Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu spécial, voilà, qui n'a rien à voir avec le monde du football. J'aurais pu faire cette vidéo sur ma chaîne secondaire, Say Step, parce que j'ai toujours pas fait de vidéo et j'aurais pu traiter ce sujet-là d'actualité, parce que bien évidemment, sur ma chaîne secondaire, je parle un peu plus de tout que de football. Mais comme ça s'est passé sur un terrain de football, enfin dans les tribunes d'un stade de foot, je pense que je préfère la faire sur la chaîne Say Panam. Mac Maignan, hier, a été victime de racisme, encore une fois, en Italie, parce que je dis bien encore une fois, parce qu'en Italie, c'est très récurrent. Alors, on parle de racisme partout, de toute façon, il y a du racisme partout, il y a des imbéciles partout, mais en Italie, il est vrai que c'est vachement, beaucoup accentué en tribune. Je sais qu'il y a un club parmi tant d'autres qui est un peu plus élevé par rapport à ça, qui est la Lazio de Rome. Alors, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, ce que je veux dire par là, c'est que bien évidemment que moi, je suis là pour dénoncer ça, je suis là pour parler de racisme, mais c'est le fléau qui est le racisme en vérité. Et c'est pas parce que je dis, je le répète encore une fois, que je suis blanc, que je ne peux pas en parler parce que je ne le vis pas. Je ne peux pas me mettre à la place des gens de couleur en vérité qui subissent le racisme à outrance en vérité. Et moi, bah voilà, je le vis pas, mais je compatis envers tout ça parce que je ne comprends pas qu'aujourd'hui, en 2024, il y a des gens qui se sentent supérieurs par rapport à une couleur de peau ou qui n'acceptent pas tout simplement une couleur, une différence juste de couleur. En- je ne comprends pas. Pour moi, c'est tellement c'est incroyable de penser comme ça en vérité. Et le racisme existe pour tout le monde. C'est pas que les blancs qui sont racistes, des noirs ou des arabes. Tu as du racisme aussi entre les noirs et les arabes. Le racisme, ça touche tout le monde, même s'il y a certaines origines ou ethnies qui font qu'ils se sont plus accentués là-dessus et on est bien d'accord là-dessus. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, je voulais parler surtout des instances aussi. C'est pour ça que je fais cette vidéo qui hier, quand Mac Maignan, en vérité, a voulu arrêter le match et est sorti du terrain, les joueurs de l'AC Milan sont sortis avec lui, qui est très très bien. L'arbitre a interrompu le match, que je trouve ça aussi très très bien, pour dénoncer un peu tout ça et dire stop une bonne fois pour toutes. Le vrai problème de ça, c'est que le match a repris 10 minutes plus tard. Alors certains vont me dire encore une fois, ouais mais c'est déjà bien. Non, non. À un moment donné, il faut prendre conscience de certaines choses et de dénoncer les vrais problèmes. Et quand on veut vraiment stopper un problème, bah pour avancer, des fois, il faut s'arrêter. Voilà. Je trouve qu'à un moment donné, il va falloir arrêter de reprendre les matchs et faire prendre conscience aux gens que le racisme, c'est mal. Le racisme aujourd'hui, ça empêche des gens de travailler, ça met des gens en précarité, ça tue des gens en vérité. Il y a des gens qui sont racistes à foison, en vérité. Et le problème du racisme aujourd'hui, c'est que tu en as certains, ils vont blaguer sur la couleur de peau pour déconcentrer un joueur sans être raciste, mais ça reste du racisme parce qu'en fait, il faut prendre le sujet vraiment à cœur. C'est quelque chose, pour ma part, qui est très grave, les gens. C'est pas possible qu'aujourd'hui, on puisse comme ça penser qu'une autre personne est différente parce qu'ils ont une couleur de peau. Ce n'est pas possible. Alors bien évidemment que tu peux blaguer dessus, mais encore une fois, on ne rigole pas de tout avec tout le monde. Tu peux parler d'un truc ou de rigoler par rapport à une caricature d'une origine, etc., avec un ami à toi. Par exemple, voilà, il y a les caricatures. Je ne vais pas donner des gros exemples parce que ça serait un peu abusé en vérité, mais tu peux, avec ton pote, rigoler de son origine, etc., pour rigoler, mais avec une personne que tu ne connais pas, tu ne pourras pas faire cette blague-là, parce que ça sera pris pour du racisme. Il faut faire vraiment très attention à ce que vous dites, ce que vous faites, et surtout comment vous pensez en vérité. Parce que là, pour moi, c'est pas normal aujourd'hui, je vous dis, d'être autant raciste comme ça, d'avoir autant de problèmes, et que les instances de football, que ça soit la FIFA, avec leur truc toujours non au racisme. Mais c'est bien beau à un moment donné de mettre un brassard non au racisme, etc. Mais si vous ne faites rien derrière, vous faites juste passer un message sans que le message soit réellement passé ou que vous continuez dans ce message à bras le corps, en vérité, ça ne sert à rien. Et en Italie, c'est pareil. En France, c'est pareil. En Angleterre. Mais de toute façon, dans tous les pays, c'est la même chose. C'est qu'aujourd'hui, on dit, ouais, on va faire ça. Et puis, en fait, il y a le petit problème. On attend. Et puis, on reprend. Et on oublie ce qui s'est passé derrière. Parce qu'un bad buzz remplace un autre bad buzz plus tard. Et on oublie l'ancienne affaire. Et ça, c'est pas bon, en vérité. Je vous le dis, en Italie, ce qui s'est passé hier, encore une fois, avec Mac Mignon, le match à l'Udinese avec l'AC Milan, c'est que le match aurait dû être interrompu une bonne fois pour toutes.
Et au moins comme ça aurait fait déjà beaucoup de bruit. Ça aurait aussi, bien évidemment, réveillé peut-être certaines consciences de gens qui ne sont pas racistes et qui en ont marre des racistes à côté d'eux et qui, à cause d'eux, ils n'ont pas pu continuer à voir le match en vérité parce que tu as des gens, ils viennent au stade pour voir un match de football, pour voir un spectacle, et ils sont emmerdés par une minorité de gens qui foutent la merde. Mais à un moment donné, il va falloir punir malheureusement les gens qui n'ont rien fait pour prendre conscience aussi. Parce que quand tu entends quelqu'un en tribune à côté de toi faire des cris de singe ou des insultes, etc., et que tu ne dis rien ou que tu ne dénonces pas, tu restes quand même dans la complicité. Parce que c'est trop facile ça aussi. À un moment donné, il faut arrêter de dire juste, il y a les autorités qui doivent se passer, moi je suis juste un supporter lambda, j'ai pas à m'en mêler. Si. Parce que ça reste dans la mission d'un vrai, un honnête citoyen de vouloir faire l'ordre dans ton environnement et de dénoncer les trucs graves. Parce qu'en fait, encore une fois, j'ai l'impression que le racisme, c'est toujours en mode, ah, c'est pas très grave, allez, voilà, c'est bon, c'est que des mots. Voilà. La plupart du temps, ce que j'entends, c'est que des mots. Du moment qu'il n'y a pas de passage à l'acte, c'est pas grave. Mais quelquefois, les mots sont remplacés par du physique en vérité, et ça fait autant mal en vérité, tu vois, dans la conscience. Et certains aussi que j'entends, alors ça, je ne peux pas l'entendre aussi, mais c'est pas grave pour Mac Maignan, il est riche. Mais parce que tu es riche, donc ça veut dire qu'il faut accepter les insultes. Alors je sais bien que dans un certain contexte, dans un certain milieu, oui, c'est le jeu, il faut accepter certaines choses quand tu es, voilà, tu as de la visibilité, etc. Parce que les supporters te le rendent bien aussi. Si aujourd'hui tu es autant riche au football, c'est parce qu'aussi il y a autant de supporters qui dépensent de l'argent pour voir les matchs, les produits dérivés, etc. Ok, mais c'est pas pour ça que c'est parce que tu es riche aujourd'hui que tu dois accepter tout et n'importe quoi et d'être, comme ça s'appelle, en vérité, ouais, humilié en vérité. Il y a pas de classement social pour dire bah parce que j'ai de l'argent, je dois accepter plus de choses qu'un autre. Ça, c'est un problème de pauvre, en vérité, de penser comme ça. C'est pas possible autrement, en vérité. Tu as le droit d'avoir de l'argent et d'être traité convenablement. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de classement social? T'as de l'argent, donc ferme ta gueule. Non, non, les gars. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, bien évidemment, comme je dis, quand tu as de l'argent et tout ça, tu dois essuyer certaines critiques. C'est le jeu. C'est aujourd'hui, je fais des vidéos, je suis un peu visible quand vous regardez mes vidéos. Bah, si je me prends des insultes, eh ben, je vais pas les porter plainte à chaque fois, ou même des menaces, je vais pas les porter plainte. C'est juste que bah, tu l'acceptes au profond de toi, mais on ne devrait pas l'accepter, ce que je veux dire par là. C'est juste que moi, j'en ai marre d'entendre, bah, c'est le game. Voilà, c'est le game. Non, c'est pas le game. T'es blanc, t'es noir, t'es arabe, t'es asiatique, on est tous sur le même pied d'égalité, bordel. Regardez, quand je vous dis que le racisme ne concerne pas que les blancs, visiblement, c'est que regardez à la CAN aujourd'hui. Regardez à la CAN, ils sont du même continent et des fois ça se chiffonne vraiment à la limite du raisonnable. Quand je vois sur Twitter des gens, franchement, c'est chaud patate quand même, tu vois. Ça rentre dans la religion, ça rentre dans l'origine ethnique, ça rentre dans la couleur de peau. Pourquoi? Pourquoi? Quand j'entends le mot vivre ensemble, en vérité, c'est un mot hypocrite, en fait. Quand je vois tout le monde dire ça, mais tout le monde ne le fait pas, en vérité. Et tout le monde dit rien. Aujourd'hui, le racisme, encore une fois, je le répète, c'est grave. C'est grave. Et ce qui s'est passé hier, encore une fois, je le mets dans la case grave et que les instances ne font pas ce qu'il faut. Voilà.